Les ignares parmi les gens diront: qu'est-ce donc qui les a détournés de leur direction rituelle? Qibla. Dis: à Allah appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers une voie droite. Nous avons aussi fait de vous une communauté du juste milieu, pour que vous soyez témoins vis-à-vis des hommes, et que le messager soit témoin vis-à-vis de vous. Nous n'avons établi la direction rituelle vers laquelle tu t'orientais que pour savoir qui suivrait le messager et qui lui tournerait les talons. Or, quelque lourd que fût ce transfert, il ne le sera point pour ce qu'Allah a guidé. Et Allah n'aurait pas laissé perdre le prix de votre foi, car Allah est pour les hommes tout compatissant et tout miséricordieux. Nous te voyons tourner la face vers le ciel, le scrutant de tous côtés. Nous t'orientons alors vers une direction, Qibla, qui te satisfait. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, vous tournerez tous vers elle vos visages. Ceux à qui fut donné le livre savent certainement que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est point distrait de ce qu'ils font. Quand bien même tu apporterais toutes les preuves à ceux qui ont reçu le livre, ils ne suivraient pas ta direction, ta Qibla, pas plus que tu ne suivrais la leur, et pas plus encore que, parmi eux, les uns ne suivraient celle des autres. Et si, après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leurs désirs, tu serais alors du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Nombre d'entre eux, pourtant, taisent la vérité tout en la sachant. La vérité émane de ton Seigneur, alors ne sois pas de ceux qui doutent. Il est pour chacun une direction vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc de bienfaisance. En quelque lieu que vous soyez, Allah vous fera tous revenir à lui. Allah est de toutes choses infiniment capable. Par où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. C'est là la vérité émanant de ton Seigneur. Et Allah n'est point distrait de ce que vous faites. Et par où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vers elle vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, hormis ceux qui, d'entre eux, ont commis des injustices. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi, afin que je parachève ma grâce envers vous, et que peut-être vous vous orientiez vers la juste voie. Nous avons ainsi envoyé vers vous un messager des vôtres, qui vous récite nos versets, vous purifie et vous enseigne le livre et la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Évoquez-moi donc, je vous évoquerai. Rendez-moi grâce et ne rognez pas mes faveurs sur vous. Oh, vous qui avez cru, ayez recours au soutien de la patience et de la salate, car Allah est avec ceux qui prennent patience. Et ne dites pas de ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants, mais vous ne le sentez pas. Nous vous mettrons à l'épreuve par un peu de peur, de faim, de manque de biens, de perte de vies humaines et de fruits récoltés. Annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui sont patients à la peine. Ceux-là qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous sommes à Allah, et à lui nous ferons retour ». Ceux-là ont sur eux les bénédictions de leur Seigneur et sa miséricorde, et ceux-là sont guidés vers la juste voie. Sachez que As-Safa et Al-Marwa font partie des rites d'Allah, si bien que quiconque accomplit le pèlerinage, Hajj ou la Umrah ne devra pas se faire faute d'accomplir le va-et-vient rituel entre ces deux collines. Et celui qui fait le bien volontairement, qu'il sache qu'Allah est reconnaissant et omniscient. Ceux qui taisent ce que nous avons révélé comme preuves évidentes et comme bonnes orientations, Al-Huda, après que nous les avons exposés clairement aux hommes dans le livre, c'est bien ceux-là qu'Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. Hormis ceux qui se sont repentis, se sont amendés et ont montré au grand jour ce qu'ils cachaient auparavant. De ceux-là, j'accepte le repentir, car je suis le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Ceux qui ont mécru et sont morts mécréants,
ont sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de l'humanité entière. Ils l'auront éternellement, et leur supplice ne connaîtra ni allègement ni répit. Votre Dieu est un Dieu unique. Nul Dieu à part lui, le tout clément, le tout miséricordieux. Dans la création des cieux et de la terre, la succession alternée des jours et des nuits, dans les vaisseaux qui voguent en mer pour transporter ce qui profite aux hommes, dans cette eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il fait revivre la terre morte, où il répand des bêtes de toutes espèces, dans la répartition des vents, et dans les nuages assujettis entre ciel et terre. Dans tout cela, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Il est des hommes qui prennent en dehors d'Allah des idoles qu'ils considèrent comme ses émules, qu'ils aiment comme Allah doit être aimé. Mais ceux qui croient ont pour Allah un amour bien plus intense. Si seulement ceux qui ont commis des injustices pouvaient voir, lorsqu'ils souffriront le supplice, que la force absolue est à Allah et qu'Allah a le supplice très dur. Quand, en voyant le supplice, ceux qui ont été suivis renieront ceux qui ont suivi, tous les liens de salut seront brisés pour eux. Ceux qui ont suivi diront « Si seulement nous pouvions revenir pour les renier comme ils nous ont reniés. » Ainsi, Allah leur fera voir leurs œuvres, qui les rongeront de remords, et plus jamais ils ne sortiront du feu. Ô homme, mangez de tout ce qu'il y a de licite et pur sur terre. N'emboîtez pas le pas à Satan, il est pour vous un ennemi avéré. Il vous commande le mal et la dépravation, et vous dicte de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. Et quand il leur est dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre en révélation », ils disent « Non, nous suivrons la tradition léguée par nos ancêtres. » Et si donc leurs ancêtres ne raisonnaient point et n'étaient pas sur la juste voie. Les mécréants sont tels ce troupeau que l'on hèle, qui n'entend qu'appels indistincts et vagues injonctions. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Ô vous qui avez cru, mangez des aliments purs que nous vous avons accordés, et rendez grâce à Allah si c'est lui seul que vous adorez. Il vous a seulement défendu la chair de la bête morte, le sang, la viande de porc et tout animal égorgé sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah. Celui qui pourtant en mange sous la contrainte, ni par abus, ni par infraction. Celui-là n'aura commis aucun péché, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui tiennent caché ce qu'Allah a révélé dans les Écritures et le vendent à bas prix, ceux-là ne s'empiffrent que de feu. Allah ne leur parlera point au jour de la résurrection, ni ne les purifiera de leurs péchés. Et ils auront un terrible supplice. Ceux-là ont acheté l'égarement au prix de la juste orientation, Huda, le supplice, au prix du pardon. Qu'est-ce donc qui leur fera endurer le feu? C'est qu'Allah a fait descendre, en révélation, le livre de la vérité. Et ceux qui divergent à propos du livre sont dans une scission très avancée. La vraie vertu n'est certes pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant. La vraie vertu est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux écritures célestes et aux prophètes, de donner de son bien, quel que soit l'amour qu'on lui voue, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs de grand chemin, aux mendiants, et pour le rachat de ceux qui en ont besoin, d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. Quant à ceux qui honorent leur engagement quand ils s'engagent, ceux qui sont patients à la misère, à la maladie et à la dureté des combats, ceux-là sont les véridiques, et ceux-là sont certes les gens pieux. Oh, vous qui avez cru, il vous a été prescrit la loi du talion concernant les tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Cependant, celui qui est pardonné par son frère en quoi que ce soit, celui-là doit être poursuivi à l'amiable et doit s'acquitter volontiers d'une rançon. C'est là un allègement de votre Seigneur et une miséricorde. Alors quiconque après cela agresse à nouveau aura un terrible supplice.
Vous avez dans le talion une loi qui préserve la vie. Ô vous qui avez l'esprit sagace, ainsi finirez-vous par craindre pieusement. Il vous a été prescrit, quand l'un de vous est à l'article de la mort et qu'il lègue quelque bien, de laisser un testament en bonne et due forme, au profit des deux parents et des proches. C'est là un devoir pour les gens pieux. Ceux qui, l'ayant entendu, le modifient, le testament, seront ceux sur qui pèsera le péché de cette modification. Allah entend tout et il est omniscient. Celui qui, en revanche, craint d'un testateur l'erreur ou l'abus et réconcilie les héritiers, celui-là n'aura point péché. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, le jeûne, as-siyam, vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi finirez-vous par craindre pieusement. Un nombre de jours sera bien déterminé. Alors, celui qui d'entre vous est malade ou parti en voyage s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Quant à ceux qui ne peuvent l'observer qu'à grand-peine, ils auront à s'acquitter d'une compensation en nourrissant un pauvre. Si quelqu'un fait mieux volontiers, cela est meilleur pour lui. Mais que vous jeûniez est certes meilleur pour vous si seulement vous saviez. C'est en ce mois de Ramadan que fut révélé le Coran en guide, Houda pour les hommes, vers la juste voie, et comme preuves évidentes de la bonne orientation et du discernement. Quiconque alors est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Et si quelqu'un est malade ou parti en voyage, il s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Allah veut pour vous l'aisance et ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez les jours dus et que vous rendiez gloire à Allah qui vous a bien guidé. Peut-être alors lui serez-vous reconnaissant. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi. Peut-être alors en seront-ils mieux guidés. Il vous est permis, la nuit du jeûne, à Siyam, d'avoir des rapports intimes avec vos femmes. Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Allah sait qu'ayant eu avec vos épouses des rapports intimes la nuit, vous vous trahissiez vous-même et vous vous exposiez aux punitions. Alors, il accepte votre repentir et vous pardonne. Et maintenant, vous pouvez les approcher. Recherchez les joies qu'Allah a prescrites pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que deviennent distincts à vos yeux le fil blanc de l'aube et le fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ne les approchez point pendant que vous observez la retraite rituelle, à Kifin, dans les mosquées. Telles sont les limites légales, hudud d'Allah. Ne vous en approchez point. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ses signes aux hommes, afin qu'ils le craignent pieusement. Ne mangez pas vos biens illicitement entre vous, ne les donnez pas aux juges, dans l'intention de les corrompre, et de manger ainsi les biens des gens par péché, tout en le sachant. Il t'interroge sur les croissants des nouvelles lunes. Dis, ce sont des repères temporels pour les gens et pour le pèlerinage, Hajj. Et la vraie vertu n'est point d'entrer dans les maisons par derrière. La vraie vertu est d'avoir la piété. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah. Ainsi atteindrez-vous à la réussite. Combattez pour la cause d'Allah, dans le chemin d'Allah, ceux qui vous combattent, et ne transgressez point, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les où vous les aurez trouvés, et chassez-les d'où ils vous auront chassés. L'associaterie, shirk, est plus terrible que la tuerie. Et ne les combattez point près de la mosquée sacrée, sauf quand ils vous y auront combattu. Alors, s'ils vous combattent, tuez-les. Tel sera le châtiment des mécréants. Et s'ils cessent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associaterie et que la religion soit exclusivement à Allah. Et s'ils cessent leurs hostilités et leur associaterie, qu'il n'y ait plus alors d'agression, hormis contre les injustes. Moi sacré pour moi sacré, et toutes les choses sacrées se compensent par la loi du talion. Alors,
quiconque vous agresse, agressez-le en lui rendant l'appareil. Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les gens pieux. Dépensez pour la cause d'Allah, dans le chemin d'Allah. Ne courez pas par vos propres mains à la ruine, et faites le bien, car Allah aime les bienfaiteurs. Accomplissez pour Allah le pèlerinage, Hajj et la Umrah. Si vous subissez quelque empêchement, alors un sacrifice qu'il vous soit aisé de faire. Ne vous rasez pas la tête jusqu'à ce que la bête sacrificielle soit arrivée à son lieu d'immolation licite. Et si l'un de vous est malade ou souffre de quelque lésion à la tête, qu'il compense alors par un jeûne, siyam, par une aumône ou par une immolation. Quand vous aurez accompli le rituel, et si, étant en sécurité, quelqu'un parmi vous a joui des avantages de la vie normale, tamattu, depuis la Umrah jusqu'au pèlerinage, alors un sacrifice qui lui soit aisé de faire. S'il n'en a pas les moyens, alors un jeûne de 3 jours pendant le pèlerinage et 7 quand il revient chez lui, soit un total de 10. Cela concerne celui dont la famille n'habite pas près de la mosquée sacrée. Craignez Allah. Sachez qu'Allah a le châtiment terrible. Le pèlerinage se fait pendant des mois bien connus. Que celui qui entreprend de le faire sache ceci. Point de rapport sexuel, point de débauche, point de dispute pendant le Hajj. Quelque bien que vous fassiez, Allah certes le sait. Prenez avec vous un viatique, sachant que le meilleur viatique est la piété, et craignez-moi, ô vous qui avez l'esprit sagace. Vous n'aurez commis aucun péché si vous convoitez une faveur de votre Seigneur. Quand vous aurez déferlé de Arafat, invoquez Allah à Al-Mashar Al-Haram, la station sacrée. Invoquez-le comme il vous a orienté vers la juste voie, quoique par le passé vous fussiez du nombre des égarés. Puis déferlez d'où les gens ont toujours déferlé, et demandez le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Lorsque vous aurez achevé votre rituel, invoquez Allah, ainsi que vous invoquiez vos pères, ou en plus fervent encore. Or, il est des gens qui disent « Seigneur, comble-nous en ce bas monde ». Ceux-là n'auront aucune part dans l'autre monde. Et il en est qui disent « Seigneur, puisses-tu nous accorder un bienfait en ce bas monde et un bienfait dans l'autre monde, et nous préserver du supplice du feu. Ceux-là auront une part conforme à leurs œuvres acquises, car Allah est prompt à dresser les comptes.